Bonjour à tous, aujourd'hui, tuto lancer de hache. Comme vous le savez, j'ai un certain goût pour ces magnifiques outils. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on s'en sert. Let me tell you a little story about how I was raised. Everyday work, everyday pray. God, family, friends, yeah, everybody sins. A winner never quits and a quitter never wins. Help folks in need, don't fall for greed. D'abord, quelques éléments simples. Sachez que des haches, il en existe de toutes sortes. Vous avez des haches Dolois, vous avez des haches canadiennes, vous avez des haches à main, vous avez des haches de lancer qui sont prévues à cet effet. Pour tout type de hache, elles sont toutes lançables. Vous pouvez toutes les manutentionner et les balancer sur une cible, ou sur quelqu'un, c'est à votre guise. D'abord, le b.a.-ba. Vous n'avez jamais lancé une hache, vous avez envie de vous y essayer, ou vous êtes invité dans un club de lancer de hache avec vos amis. Comme beaucoup de personnes, vous êtes tenté d'arriver, de prendre les haches et d'essayer de les lancer le plus fort possible, juste pour essayer de faire en sorte que ça se plante. Spoiler, sauf erreur, il est peu probable que vous y parveniez. Bien évidemment, on ne va pas s'y prendre n'importe comment pour réaliser ce lancer-là. On va procéder par étapes, et je vais vous apprendre comment lancer une hache de façon convenable et essayer de planter à presque tous les coups et de façon relativement ciblée et uniforme sur votre cible. Aujourd'hui, technique de lancer classique. Si vous en voulez d'autres, vous me le ferez savoir et je vous les montrerai. Cette première technique, elle va consister en un mouvement simple, avec un mouvement d'armer du bras, la tête de la hache va se trouver derrière votre épaule et vous réalisez un mouvement de projection. La première des étapes, ça va être d'éviter de balancer vos haches de toutes vos forces en cherchant à faire un mouvement inférieur de circonduction. Exit tous les mouvements où vous prenez votre hache, vous essayez de la bazarder vers l'arrière, puis vous essayez de remonter pour l'envoyer de toutes vos forces. Ce genre de mouvement n'a pas d'intérêt. L'autre point qu'il faut absolument avoir en tête, ça paraît con, mais il faut bien des bases, le tranchant de votre lame doit être dans l'alignement de votre avant-bras. Si ça n'est pas le cas, effectivement vous diminuez grandement les chances que ça se plante, ou du moins pas de façon solide, pas aussi profonde que ce que vous souhaiteriez. Pour tenir votre hache, ça va pas être très compliqué. Tous les types de haches se tiennent avec la main relativement basse sur le manche. On évite tout ce qui va être prise très haute. Ça ne va pas améliorer la vélocité de votre hache lors de votre lancer, ni en améliorer quelque qualité que ce soit. Cette prise s'appelle une prise marteau. C'est ce qu'on emploie dans le jargon. Ensuite, pour le mouvement à proprement parler de votre hache, ça va pas être très compliqué. Déjà, la position finale va ressembler à quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'avoir une ligne qui soit virtuellement tendue entre votre œil directeur et le centre de votre cible, ou du moins le point que vous voulez toucher sur cette dernière. Ensuite, en traçant cette ligne virtuelle, vous avez besoin que la lame de votre hache soit positionnée sur cette ligne-ci, pas en dessous, pas au-dessus, dedans. Si je reprends l'exemple de mon Golemon Alpha du début de cette vidéo, qui va arriver et vouloir lancer sa hache de toutes ses forces, on va avoir un petit souci. Plus vous allez mettre de force, plus vous allez avoir de difficultés à lâcher votre hache lorsque la tête de cette dernière franchira cette ligne entre l'œil directeur et le point que l'on cible sur notre souche. Il est important que vous compreniez qu'il va vous falloir de l'expérience. Plus vous aurez de l'expérience, plus vous pourrez vous permettre d'envoyer comme des idiots parce que vous aurez l'habitude de lâcher le manche de votre hache à partir du moment où la tête de celle-ci sera positionnée justement sur la ligne. Là, à ce moment-là, vous pourrez vous permettre de faire des lancers francs, puissants, profonds et qui toucheront leur cible quasiment à chaque coup. Un autre point qui va être important, c'est que si vous lancez votre hache de toutes vos forces sans savoir la lancer, va y avoir des risques de retour. Les risques de retour, c'est possiblement des haches en pleine tête. Et pas par le gérant qui en aura marre que vous fassiez n'importe quoi. C'est plutôt parce que la hache peut vraiment vous revenir dans la gueule. Peut y avoir, rarement, mais ça existe, des accidents avec des gens qui vont s'égratiner, parfois s'ouvrir un petit peu plus. Il n'y a jamais eu de mort pour l'instant à ma connaissance, mais sachez qu'il y a un risque non négligeable que la hache vous revienne dans la figure. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de ne pas chercher à lancer aussi fort que vous le pouvez, surtout si vous êtes débutant. Donc,
Pour éviter ce genre de problématique, il va falloir que vous soyez le plus précis. Plus vous serez précis, plus vous lâcherez justement votre hache au bon timing, plus vous augmentez les chances de planter et donc vous évitez que la hache vous revienne dans les pattes. Il y a des chances non nulles pour que la hache tape une structure de votre couloir qui ne soit pas destinée à être plantée, un bois qui par exemple serait beaucoup trop dur, le bois de soutien de la cible, ou une rambarde, ou le plafond, ou tout ce que vous voulez. Le problème c'est que ces surfaces n'étant pas faites pour accueillir une hache plantée, en fait ça peut riper et ça peut vous revenir dans les jambes. Toujours sur les risques de retour, il faut garder une donnée en tête. La souche. La plupart des couloirs de lancer de hache ont pour cible une souche. Cette souche, elle est censée être humidifiée. Un bois qui est trop sec n'accueillera pas la lame de votre hache en son sein. Donc il faut veiller à ce que la hache puisse se planter. Donc en amont, vous prenez votre hache, vous allez essayer de la planter dans la souche et vous essayez d'évaluer si la hache se plante facilement. Si elle se plante facilement, comme si vous essayez de fondre une bûche, évidemment avec une intensité bien moindre, mais si elle se plante volontiers, vous allez pouvoir déduire que votre souche est suffisamment humide et donc qu'il y a de plus de chances que votre lame se plante. Donc il va vraiment être important de faire attention à la qualité et à la dureté du bois qui vous sert de cible pour minimiser, encore une fois, les risques de retour. Idem, il peut exister quelques risques de retour de hache en fonction de la façon dont vous ratez votre cible. Oui, ça paraît con dit comme ça, mais effectivement, ça a son importance. Typiquement, si lorsque vous allez lancer votre hache, la tête de la hache finit au-dessus de la cible et que c'est donc le manche qui rentre en contact avec le bord de la cible, cela va par exemple majorer le risque de retour vers vous en cloche. Maintenant sur le type de hache que vous allez utiliser. Si je vous montre ces deux types de haches, normalement vous devriez voir qu'il y a une certaine différence par rapport à la tête. Je ne parle pas de taille, je parle surtout des angles supérieurs. Sachant qu'une hache, ce sont des points d'accroche, point supérieur, point inférieur et tranchant. Si votre point supérieur est émoussé, ça fait un point d'accroche en moins. Cette lame est donc à proscrire. Et une fois qu'on a choisi la hache qui nous convient, avec les bons paramètres, on va pouvoir appliquer les consignes et les paramètres que l'on a vus en début de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ce petit tuto lancer de hache. J'espère qu'il vous plaira. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. If you won't, or love me if you can. If the truth is what you want, then you found your man. I ain't backing down, I ain't backing up. If you think like I think, then crank it up.